Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Miss Mandra, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'handler des boutons. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais nous revoilà, on va recommencer à charbonner tranquillement. Et j'avais quelques examens quand même, fallait que je me concentre dessus. Mais maintenant on est prêt, on est ready, donc c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergements. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Avant de commencer, on va évidemment vérifier que notre bot marche correctement. Hop, notre main. Tac, oui, alors ici j'avais juste remplacé interactions par slash commande à la fin. Donc voilà, c'est juste ici que je l'ai modifié. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez pas. C'est comme vous voulez. Hein. Hop. Et on va tester le slash play. Donc il faut juste que je me connecte comme ça, voilà. Et on va mettre, hop, on va mettre une chanson. Tac. On attend un petit peu. On n'a pas d'erreur. Hop, faut juste que je démute le bot. Voilà. Hop là. On est bon. Je vais essayer de pas me faire strike quand même. Ce serait, ça serait pas trop mal. Enfin bref. On va commencer. On va enlever ici les wait. Pourquoi est-ce qu'on va les enlever? Parce qu'en fait, on avait mis des fonctions asynchrones. Juste ici qui ne servaient pour le coup strictement à rien. Donc hop, on va tranquillement dégager ça. Voilà. Jusque là on est bon. Et on va créer du coup un nouveau fichier loaders. Mais avant on va créer une nouvelle collection. Hop, on va l'appeler client.interaction. C'est égal à new collection. Voilà. On va refaire une collection de Discord.js. C'est comme ça va être exactement la même que commande hein, finalement. Vous allez voir, ça va être juste le nom qui va changer et la façon de les détecter. Ok, donc on va pouvoir commencer avec notre petit fichier loadInteractions.js. Hop, donc, on va importer fs en déstructuration. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Donc module.export égal, donc on a besoin que de client. Hop. Hop, je mets direct les points virgules et on y va. Comme d'habitude, on va faire un petit let count hein, pour s'amuser un petit peu. Et on va directement commencer à faire tiers interactions. Donc, on va créer un nouveau dossier nommé interactions, dans lequel il va y avoir nos boutons, nos menus, et si on fait d'autres trucs par la suite, voilà. Donc, un dossier, hop, button, un dossier menu, voilà. Donc, on va redire sync tout ça comme d'habitude. Hop, voilà. Point slash, parce que je vous rappelle que fs, comme c'est un module, c'est à la racine du bot, enfin du projet, et pas depuis le fichier dans lequel vous codez. Donc, ça va être point slash interaction slash. Ensuite, on fait une boucle, donc pour chaque fichier chaque dossier des dossiers présents dans le dossier. Hop, voilà. On va commencer par scan les fichiers, files tiers. Alors, on va essayer d'être pas mal, voilà, c'est comme ça que je l'avais appelé aussi. C'est égal à redirsync, du coup on va mettre des backstitches parce qu'on va avoir besoin de mettre des valeurs. Donc point slash du coup interaction, ça bouge pas. Slash du coup dirs, slash, et on va filter pour prendre que des fichiers .js, donc des fichiers qui se terminent par .js. Voilà. On peut faire une deuxième boucle, je mets juste le point virgule ici pour pas l'oublier. Hop, for const file, alors est-ce que j'ai mis un s? J'ai mis un s. Of files dirs, tac. Et donc là, vous voyez, dans l'autre comment, on faisait un truc aussi simple que ça, et là on va faire exactement la même chose. On va faire un petit const interaction est égal donc à require. Donc là, comme on require, c'est depuis là où on est, donc on sort. On va dans le dossier interaction, on va dans le dossier dirs, et on va donc à, du coup, files. Voilà. Hop, on va le mettre dans le client.interactions. Du coup, set. On va mettre interaction.name. Interaction, tout simplement. Hop. On peut faire donc un count plus plus. Et on peut faire console.log. Donc interactions. Hop, count loaded interactions. Hop, on va pouvoir l'importer ici. Donc const load interactions est égal à require. Voilà. Et on va le mettre ici, donc load interactions. Et on n'oublie pas de spécifier
client. Voilà. On peut faire notre main. Il y en a 0 qui sont loadés. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fichier. Bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer un bouton sur une commande. Donc nous, on va le créer sur la commande ping. Voilà, on va faire un petit bouton en dessous pour pouvoir rafraîchir. Hop. Donc, bien deviner évidemment, les boutons là, ils vont marcher même si le bot crash entre temps. C'est le but. Donc s'il crash, hop là, c'est pas grave, ça continue. Même pour démarrer le bot, vous pouvez. Alors que si vous mettez un await message component, donc pour l'attendre, ça va être dans le cache du robot. Donc s'il crash, le cache va être, hop là, supprimé. Tout simplement. Donc on va aller dans notre petite commande ping et je vais vous montrer. Donc on va faire une constante de bouton. Et donc comme vous pouvez le voir sur le guide de Discord.js, hop, pour créer un button, un modal, enfin des text input de modal, il va vous falloir un row. Voilà. Un row, ça peut accueillir jusqu'à 5 components. Donc des components, c'est quoi? Des boutons, des menus, donc des text input, voilà. Et ici en plus vous avez même des petits trucs sympas, vous voyez, hop. Enfin bref, je vais bien tout vous illustrer ça, comme ça vous allez bien tout comprendre. Donc on fait add components pour ajouter des components, et du coup là on va utiliser le builder pour faire un bouton. Donc on a custom ID, nous on va l'appeler du coup ping, voilà. .set emoji, on va lui mettre un petit emoji, je l'avais déjà préparé hier, c'est celui-là. Donc si vous voulez mettre un emoji personnalisé, vous allez devoir mettre l'identifiant. Par exemple, si je veux mettre cet emoji là, je mets un slash devant, et là vous voyez, j'ai le chiffre, tous les chiffres là, c'est l'identifiant. Hop, alors, ça marche pas, donc emoji flèche en rond, hop, il est là, vous voyez, j'avais déjà cliqué dessus, on copie, tac, et voilà. La label, donc le label ça va être l'écriture qu'il va y avoir sur le bouton, donc on va mettre refresh, par exemple. Et ensuite le style, donc ça va être la couleur. Donc là, il va falloir importer button style qui contient toutes les énumérations. Alors si ça n'importe pas, ça peut le faire. Voilà. Donc danger, c'est rouge. Link, c'est pour un lien. Primary, c'est purple. Secondary, c'est gris. Success, c'est vert. Nous, on va mettre secondary parce que comme le bouton ici, il est bleu, on va pas mettre du bleu sur du bleu. On n'oublie pas le point virgule. Et là, on va apprendre à l'envoyer. Donc pour l'envoyer, c'est toujours dans le reply. Hop, vous allez mettre des accolades comme ça. Et vous allez mettre l'option content pour le contenu du message et l'option components pour les components. Nous on va mettre du coup button. Voilà. On va pouvoir retester et là, vous allez voir que normalement tout est nickel. Hop, donc c'est pas le plus compliqué hein, de créer un bouton, vous avez bien vu. Hop, et voilà, on a bien notre bouton. Sauf que quand on clique dessus, il se passe rien. Merde. C'est tout. On va donc créer notre code pour qu'il se passe quelque chose. On va pouvoir tout fermer. Hop, hop, hop. Et on va aller donc dans interaction, le dossier buttons, et là on va créer donc ping.js. Donc nous ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va hop faire module.export est égal à hop voilà. On va lui donner un nom, donc le nom ça va être ping. On va lui donner un type, donc le type ça va être un component type, donc ça c'est pour les types de components, et là vous voyez vous avez button, channel select, vous avez plein de trucs, text input. Donc channel select c'est des menus de section, mais que de salon. Donc rôle, c'est que de rôle, etc., etc. Button. Les permissions, là, on ne spécifie pas, mais il y aura des boutons où on pourra mettre des permissions. Et on va mettre asynchron. Et là, du coup, on va mettre interaction, virgule. Et c'est tout. Voilà. On n'oublie pas le point virgule juste ici. Et on va pouvoir commencer. On va d'abord faire un petit interaction.message pour accéder au message sur lequel le bouton est, et on va modifier le message avec la fonction edit. Pourquoi est-ce que je mets un await? Tout simplement parce que cette fonction est une promise, et donc une promise, il faut toujours l'attendre. Donc là, en l'occurrence, nous, on n'a pas l'autocomplétion, mais vous inquiétez pas, dans une vidéo, on fera l'autocomplétion pour, vous voyez, par exemple, quand je mets, comme dans le main, vous voyez, si je mets client, point, vous voyez, il y a l'autocomplétion, on la fera, vous inquiétez pas. Hop, donc, si j'y retourne, hop, je cherche message. Hop. Il est là. Et vous voyez bien que vous avez la méthode edit. Voilà. Et c'est une promise. Comme c'est inscrit juste ici. Et donc il va falloir mettre un await. Donc, on va mettre le content et on va
sans aucune vergogne, copier ici. Et en fait, ça va s'actualiser tout seul. Parce qu'on fait on modifie le message. Mais on va avoir la fonction temps qui va rentrer en jeu. Parce que s'il clique 10 minutes après, le ping sera forcément pas le même. Voilà, n'oubliez pas le point virgule. Là, on va faire un await interaction.defer update. Defer update, c'est pour qu'il n'y ait aucune réponse. C'est-à-dire que tu cliques sur le bouton, hop, le bouton n'a pas de réponse. Parce que vous êtes obligé de répondre à une interaction. Donc ça peut être un defer reply, où là, il y aura marqué machin réfléchi, un reply, un message, un follow-up. Et le defer update, c'est pour qu'il n'y ait aucune réponse. Voilà. Vous répondez pas, mais vous répondez quand même. C'est assez subtil. On va tester ça tout de suite. Et là, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'on a mis le code qui sera associé au bouton. Mais le code... Hop, vous voyez? Ah bah si, ça marche. Ah oui. Voilà, donc vous, normalement, si vous cliquez, ça ne va pas marcher. Moi, j'avais juste fait un petit fail. J'avais laissé mes tests. Voilà. Mais là, vous voyez bien que ça ne marche pas. Alors que on a déjà fait le code. Parce qu'en fait, on n'a pas associé le code là au déclenchement de l'événement. Vous n'avez peut-être pas compris, mais quand je vais vous expliquer en codant, vous allez comprendre. Hop, on peut tout fermer, on va aller dans Interaction Create. Et là, je vais introduire une nouvelle chose. Alors, ce qu'on va introduire, ça s'appelle les switches. Voilà. Donc les switches, ça va permettre de faire... c'est une variante du if interaction est égal à nanana, else interaction à nanana. Vous voyez, c'est plus simple. Je vais vous montrer. Donc vous mettez le switch et là vous mettez ce que vous voulez vérifier. Donc nous, ce qu'on veut vérifier, c'est interaction type. Hop, je le mets. Et là, on va faire des cas. Dans le cas, parce que case en anglais ça veut dire cas, où c'est égal à interaction.type applications command, hop, vous mettez des petits points et vous allez mettre votre code. Donc nous, on va mettre ce code-là. Hop. Voilà. Et pour signifier que c'est la fin du code, on met un petit break. Dans le cas où c'est un autre truc, on fait ça. Et dans le cas où c'est rien, enfin où c'est pas ce qu'on a spécifié, il y a ce qu'on appelle défaut. Voilà. Et nous, on va utiliser défaut. Hop. Alors, je sais pas si vous avez bien compris ce que j'expliquais. C'est en fait, ça remplace des conditions du type if, si c'est égal à ça, on fait ça. Sinon, si c'est égal à ça, on fait ça. Sinon, avec à chaque fois les mêmes types. Si vous vérifiez qu'un string est égal à ça, bon, passez par switch. Donc ça marche avec les énumérations, avec les INT, avec les big INT, avec les strings, ça marche avec beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, on va introduire les arguments. Alors, les arguments, ça va nous servir à quoi? Les arguments d'un bouton, on va les mettre dans le custom ID. Qu'est-ce que c'est le custom ID? Rappelez-vous, c'est pas le bon ping que j'ai ouvert. Super. Hop. Il est là. C'est ça. C'est l'ID du bouton. Et donc nous, pour le futur, on va pouvoir mettre des ID. Par exemple, si on veut faire un bouton qui va s'appeler ban, là on met l'identifiant du pélo. Et là on met la raison. Hop. Vous voyez, le premier argument, ça sera l'identifiant. Et le deuxième, ça sera test. Donc la raison. Et ça sera le nom du bouton. Donc on va commencer par voir le nom. Donc la meilleure chose à faire, c'est un interaction.customID.split. Ça. Donc là, ça va séparer. Hop, faut le mettre en string. Partout où est-ce qu'il y a un tiré du bas. Donc ça veut dire que là, ça va nous renvoyer du coup. Donc ban, virgule, l'identifiant. Je vais pas tout écrire. Et test. Voilà, mais ça va nous renvoyer bien tout l'identifiant. Et donc nous, on va sélectionner la première valeur, 0, pour avoir ban. Ensuite, pour avoir les arguments, c'est exactement la même chose. Interaction.customID.split. Hop. Sauf que là, nous, on veut tout après le ban. Donc, on va faire un point slice. C'est le but du point slice. À partir du 1. Donc là, 0, 1. Donc, à partir de ça, on prend tout. Voilà. Donc ça, en gros, ça va nous renvoyer... Hop, je vous montre. Ça va renvoyer ça. 15, test. Ça va enlever le premier. Si vous préférez. Voilà. Et bien là, on est pas mal. Là, on va pouvoir commencer par demander
le fichier. Donc file, c'est égal donc à du coup client.interactions.find. On va faire un find, vous allez voir pourquoi. Où donc le nom de l'interaction i.name, c'est strictement du coup addName. Donc rappelez-vous. Hop. Je ferme ce ping là. J'ouvre celui-là. Le nom ici c'est ping. Donc on va rechercher si là ça va être ping. Et aussi, où le type, donc i.type, est strictement égal à interaction.componentType. Donc le component type, ça va renvoyer un component type d'ici. Donc ça peut renvoyer but action row, nanana, et nous on cherche qu'il y a des boutons. Dans le cas où on met le même nom à un bouton et à un menu. Voilà. Donc là on met si le file n'existe pas, on return. Et là on va introduire les permissions. Hop, ça je peux l'enlever. Admettons on met des permissions. Donc on va d'abord vérifier if file.permission. Donc s'il a des permissions, on va vérifier si le membre a bien les permissions pour cliquer sur le bouton. On regarde ça de suite. Hop, donc, et que interaction.member pour accéder au membre, .permissions.as. Là, on va faire du coup new permissions bitfield. Hop. Et là, du coup, on va mettre file.permission. Et nous, on veut vérifier s'il ne les a pas. Donc, on met bien la négation devant. Return await interaction.reply. Parce que je vous rappelle que reply, c'est une promise. Hop. On met you don't have the permission. Là, moi, je mets la permission. Donc, pour renvoyer la permission telle qu'elle en forme de string, vous copiez ça. Voilà, tout simplement. Et il y a une fonction qui s'appelle .toArray. Voilà. Et voilà. To execute this component. On va mettre. Voilà. Et sinon, on va pouvoir faire donc un file await, évidemment. Await file.run. Donc on va mettre interaction, virgule, le 3 petits points et les arcs. Comme ça nous est bien renvoyé en temps carré. Eh bien, on est tout bon. On va pouvoir même regarder. Regardez si ici je mets un autre truc. Si je mets up, bfi par exemple, et que je console.log bfi, normalement ça me renvoie undefined. Voilà. Et le bouton va bien marcher, évidemment. Hop, -1, ça a bien été. Et là, ça m'a bien renvoyé undefined. Et regardez, bien pour vous montrer, si ici, je mets tiré du bas à la BFI machin, le premier argument me renverra à. On vérifie. Hop, je clique dessus. Voilà, il me renvoie bien à. Donc, on a réussi à placer des arguments dans des boutons de manière subtile, de manière définie. Et c'est nickel. On est tout bon. On va juste peut-être mettre aussi maintenant les permissions sur les commandes. Comme ça sera fait. Hop, donc on va prendre l'exemple de la commande ping. Tac. Comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va aller dans l'event interaction create. On va ici faire, et là on va faire donc if commande.data pour accéder au data de la commande. .permission. Alors, faut juste que je regarde le nom précis. Hop, dans les builders. / commande builder. Hop. C'est default member permissions. Voilà, je vais le copier, coller. Hop. Si ça existe, et que donc on va faire exactement pareil. Le membre de l'interaction .permissions.as new permission build field commande.data hop return await interaction hop interaction.reply you don't have the permission. On fait exactement pareil, hein, c'est vraiment encore une fois toujours la même chose. Hop, point toArray
to run this command. Hop là. On vérifie. Là, normalement, il n'y a pas de permission, donc si je fais ping, ça va rien me dire. Voilà. Et on a toujours le bouton refresh qui marche. On a donc notre loaders de boutons, notre handler de boutons et de menu qui marche. On a rajouté des petites permissions. Et vous voyez que le code fait que 28 lignes. Et on a bien introduit les switches. Bah, je pense qu'on a fait une excellente vidéo. Sur ce système à Drage, si vous avez si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Donc voilà, vous avez les petits salons ici pour vous aider, pour vous faire aider. Et sur ce système à Drage, à la prochaine. A plus.